j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit moment détente, tuto. Vous savez qu'on continue notre album avec les papiers action. Donc ça, c'est ce que je vais avoir besoin tout de suite. Et ça, voilà, on était là. Donc on a fait la page 1 côté A. Et cette fois-ci, on va faire le côté B. Donc vous voyez, j'ai mis le mot O là. Et bah du coup on va continuer la page 1 côté B. Alors vous allez voir, c'est pas une page compliquée parce que comme on a eu un pop-up juste avant, donc je voulais pas trop en ajouter davantage, donc c'est pour ça que ce sera une page simple. Donc je suis en train de chercher de la place sur mon bureau pour mettre les choses. Donc bref, c'est pas grave. Alors on va commencer par une page de 21 sur 19 et sur les 19 vous faites un pli à 1. Un autre à 0,5. Donc comme d'habitude, on va plier les 0,5 et les 1 cm. Hop. Donc, hop. Et on va biseauter aussi les 1 cm. J'aurais dû biseauter, j'aime bien biseauter avant, mais pour une fois, hop. Voilà. Donc, j'ai oublié de biseauter. Donc, on biseaute les 1 cm. Voilà, un tout petit peu, ça sert à rien de trop biseauter. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... je vais refaire bien. Ouais, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les 1 cm, ce papier-là, juste en haut. Donc, moi, je tourne ma page pour mieux coller. Donc, on va la coller en haut de notre page. Hop. Allez, on va la coller. Vous allez voir, c'est un tuto simple, hein. Efficace, simple. On pourra mettre pas mal de photos également. Voilà, donc tout ce que j'aime bien. Hop. J'espère que le tuto juste avant la page 1A vous a plu, que le pop-up a été bien expliqué. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose ou que j'ai mal expliqué. Surtout, n'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions pour mieux vous puissiez faire ce tuto en toute sérénité. Voilà, donc là on aura les 0,5 de montée. Donc voilà ce que ça va donner. Donc là on va ouvrir et on va coller la prochaine en bas de notre page. Alors pour ceci, alors j'ai fait une bordure, voilà, avec la bordure de chez Craftelier, celle-ci. Donc celle-là j'aime bien parce qu'au moins elle fonctionne bien par rapport à la dernière fois pour le tuto que vous avez actuellement. Voilà, j'ai galéré, mais celle-là elle est super bien. Donc là la bordure n'est pas obligatoire, moi j'en ai mis une, voilà, ça fait plus joli. Donc les mesures sont avant la bordure, hein, précision. Donc là nous avons 21 sur 20,5 avec un pli à 1, un autre à 0,5 sur nos 20 et demi. Donc là toujours pareil, on va biseauter les 1 cm. Voilà, hop, ça je vais le mettre là pour pas me gêner. Et on va plier les 0,5 et les 1 cm. Toc. Voilà. Comme ceci. Et on va coller les 1. Donc en bas de notre page. Hop là, voilà. Donc on colle bien en bas. Hop là, je suis bien. Hop là, et ben non, j'étais pas trop collée. Je n'ai pas trop appuyé en fait. Voilà, on recommence. J'espère que la colle elle va adhérer. Donc j'essaie de pas trop appuyer comme on a un pop-up juste derrière. Donc j'essaie de pas m'acharner dessus. Comme il y a beaucoup d'épaisseur de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Hop. Donc ça va nous faire une fermeture comme ça. Et bien sûr comme ceci. Voilà, ça fera la fermeture comme ça. Donc la bordure bien en haut, comme ceci. Alors là, on va ouvrir et on va travailler à l'intérieur. Donc vous allez voir qu'il ne reste pas grand chose en fait. Alors j'essaie de trouver de la place pour pouvoir me mettre correctement. Allez, on est reparti pour cette fois-ci faire une pochette. Donc on fait une pochette de 23 sur 11 cm. Et comme ma
vous voyez, donc j'ai fait toujours, hop, ma bordure. Et comme j'ai dit, comme ma bordure, elle fait 1 cm, donc ça fait bien 11 cm, moins 1, donc il me reste plus que 10 cm en fait de pochette. Parce que, voilà, là c'est vraiment 11 cm avec, sans la bordure. Donc c'est de là à là. Hein. Donc là, on fait 1 cm à droite, en bas et à gauche. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter les coins, donc celui-ci aussi, hop, et celui-ci, alors hop, je vais faire comme ça, voilà, et là on va plier les 1 cm des 3 côtés pour faire une pochette. Donc si vous voulez pas de bordure, donc moi la pochette elle fait vraiment 10 cm sur 23. Si vous voulez mettre une bordure, donc surtout calculez la bordure de combien elle fait. Moi elle fait à peu près 1 cm. Donc c'est pour ça que j'ai mis 11 cm. Ça vous n'aurez pas de surprise quand vous allez faire une pochette et que ça touche pas trop. Donc voilà. Alors là c'est ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller juste là à l'intérieur. Vous voyez, donc là, on a notre là et on a ici. Donc, c'est vraiment au milieu, comme ceci. Donc, on va la poser ici. Pour faire une jolie pochette. Hop. Ouais, si vous voulez pas de pochette, vous pouvez mettre un passant. Mais vous ne pourrez pas mettre les 2 emplacements photo que je mettrai tout à l'heure. Voilà, juste après ça, je vais vous expliquer. Et vous pouvez faire quand même un passant sans mettre les espaces photos que je vais vous montrer. Mais c'est bête parce que ça fera moins d'espace photo à mettre dans l'album. Je vais pas trop coller. Hop, voilà. Que ça gêne pas non plus. Donc là, j'appuie pas trop à cause de mon pop-up derrière. Là, je peux appuyer. Hop. J'appuie pas trop à cause de ça. J'espère que ça va adhérer correctement. Hop. Voilà. Impeccable. Voilà. Allez, et on est parti. Donc là, pour les 2 emplacements qui nous manquent, donc c'est 2 espaces photos. Voilà. De 15,5 sur 10,5. Vous en faites 2 avec un pli à 1 cm en haut. Donc là, on va biseauter les 2 espaces photos. Voilà. Et je vais vous expliquer. Et après, on aura fini. Il nous manque encore 2 trucs à vous dire. Oui, même un parce que c'est 2 mêmes. Voilà. Et après, on aura fini. Vous voyez, je vous ai dit, c'était pas compliqué parce que je voulais pas trop mettre d'épaisseur sur cette page-là, étant donné que derrière, il y a un pop-up. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en coller une. Voilà, donc pas trop en haut, pas trop, vous voyez, un peu à peu près au milieu. Donc, une à droite et une à gauche. Voilà, comme ceci, pour faire 2 espaces photos, comme ceci. Donc, on va faire ça. Donc, on va en coller une à gauche. Et on fera la même chose à droite et au même niveau. Donc là, je vous dis, on va essayer de la mettre au milieu, faire plus joli. Voilà, donc là, pour qu'on puisse quand même ouvrir sans gêner notre bordure. Voilà, donc comme ceci, hop, ma petite chiffonnette. Voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Comme ceci, ça, je vais essayer de ranger à l'intérieur, voilà, pour pas me gêner. Et on va coller en face de l'autre. Vous voyez, comme ceci, pour pas gêner. Voilà. Et ce sera pour mettre des photos 9 par 13. Vous savez que moi j'aime bien mettre un peu tout d'espace photo, que ce soit des 10 par 10, des 10 par 15. Moi j'aime bien changer, vous voyez, varier les photos, ça fait toujours du bien. Donc voilà, donc là vous fermez comme vous voulez, je vais mettre de ce sens là. Et pour mettre dans la pochette, on va faire, alors moi j'en ai mis 2, donc après à vous de voir si, je sais pas si je vais en mettre vraiment 2 ou 1, je vais voir ça. Mais il vous faut 2 livrets comme ceci, de 21 sur 14,5. Vous faites un pli de là à 10,5.
et vous en faites 2 fois. Donc là, ça sera pour mettre des livrets. Donc je sais pas si je laisse les deux ou je mets un et puis je mettrai des tags, soit vous verrez à la fin, bah, où vous avez dû le voir pendant la présentation de l'album. Donc voilà, ça sera pour maintenir, vous voyez, le... alors par contre celui-là, donc pour maintenir comme ceci, ouais, je vais peut-être voilà, comme ceci. Donc voilà pour cette page, et ben on en a fini. Ah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des aimants. Oui, que je vous dise tout vraiment, voilà. Mettre des aimants. Alors, vivement que je finisse cela parce qu'il commence vraiment à me taper sur le système parce qu'ils ne tiennent pas. Donc, je suis obligée d'en mettre plusieurs. Bon, après, voilà, c'est les inconvénients d'acheter des aimants des fois sur Amazon ou sur les sites, voilà, pas très légal. Après, voilà, c'est vrai que c'est des aimants que j'ai eu au début de mon scrap. Donc, il faut peut-être que je les utilise. Je vais essayer de la mettre pas trop sur mon pop-up. Donc, je vais les mettre ici. Ou je vais peut-être en mettre 2. Voilà, pour mieux tenir. Donc, je vais en mettre un ici. Voilà, comme ça, ce sera plus sûr. Je vais en mettre un ici également. Comme ça, ce sera mieux maintenu. Bon. D'accord, Ellie. Il était juste devant toi, le ruban. C'est pas grave. Hop. Et je vais en mettre un. Alors, hop, vous voyez pas trop, mais je vais le mettre de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors, est-ce que j'en mets un autre? Là, c'est la bonne question. Je crois que je vais en mettre... hop. Comme ça, ça va me permettre de les liquider d'un côté aussi. Voilà. Vous en mettez pas beaucoup, hein. Si vos aimants tiennent bien, n'hésitez pas à mettre pas comme moi. Moi, c'est parce qu'ils tiennent vraiment pas. Donc, j'ai peur que ça s'ouvre à tout va. Au moins, comme ça, je serai plus en sécurité. Je préfère. Surtout en sachant que c'est des albums que je vends. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas hein, à aller voir également sur mon Vinted ou me contacter sur mon mail. Si j'ai des albums qui sont en vente. Donc, n'hésitez pas à me demander s'il y en a un qui vous intéresse. Si vous voulez également voir lesquels que je mets en vente, surtout, pareil, mettez-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je vous ferai une vidéo spéciale sur les albums que je vends. J'en ai pas beaucoup, je crois que j'en ai 4-5 à vendre. Bon, c'est déjà bien. Alors là, faites attention au 0,5 surtout. Hop, voilà. N'appuyez pas trop non plus à cause du... Alors, voilà. Donc là, ça va bien maintenir. Impeccable. Voilà, donc ça donne ça. Ça, là, on aura 2 espaces photos, des livrets et notre petite pochette. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la décoration. Hop, on a toujours le papier là. La décoration et puis les espaces photos. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, à tout de suite.
voilà, j'ai terminé de mettre mes pages décoratives et tout ça. Donc là, j'ai pas mis de décoration parce que je sais pas à qui ira cet album, comme je vous ai dit. Si je sais pas si ça sera une adolescente, une femme, en fait, je sais pas, parce que ça peut être très bien pour une adolescente. Donc voilà, donc je verrai plus tard pour la décoration. Alors là, on va ouvrir. Donc là, on a deux photos 9 par 13. Donc là, j'ai pas mis d'espace photo, mais je le mettrai plus tard. Hop, là nous avons également encore deux photos 9 par 13. J'aime beaucoup ces papiers, même si c'est du papier action. Je trouve qu'il est très joli, ça lui rend bien avec le papier noir. Bon bref, là nous avons une pochette, oui je fais blablate en même temps. Donc là finalement, donc j'avais fait deux livrets, voilà. Donc je trouve qu'avec les deux ça fait un peu trop chargé. Donc tu vois c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Donc là j'ai mis deux espaces 9 par 13 également. Je vais vous remonter et là on a deux espaces photo 9 par 13 et là on peut mettre également une photo hein. Là j'en mets pas d'espace photo, mais la personne qui voudra l'acheter, donc là on peut mettre une espace photo, vous voyez, hop, elle sera cachée juste derrière. Donc là on peut en mettre une autre également, il n'y a pas de souci, de toute façon le livret ne viendra pas gêner parce que le livret on va le mettre au dessus pour pouvoir tenir nos espaces photos. Donc voilà, donc là on peut en mettre une autre, il n'y a pas de problème au niveau de là. Hop, je vais ranger en même temps, voilà, comme ça. Donc on ferme là, peu importe dans quel endroit on prend. Hop, on ferme avec ceci, là et puis là. Donc voilà, donc là les aimants tiennent parce qu'avec tout ce que j'ai mis, ça va tenir. Donc voilà pour la page 1, donc on l'a fini, donc le pop-up et celle-ci. Et ben nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous bisous.